l'avait présenté dans Stender, le jeu d'horreur très réussi. Mais il est bien plus que ça. Le Slenderman est une créature mystique des temps modernes. Il errait dans les bois et élevait des enfants. Vous traquez, séduit chez vous la nuit et vous observe à chaque instant. Si vous n'avez pas encore terrifié, alors ce serait tardé. Et bientôt il hantera vos nuits comme il a hanté les miennes. L'histoire d'un monstre tout moderne, terrifiant, explicable. Né sur internet, il serrait dans les bois, enlève les enfants, vous traque, s'introduit chez vous la nuit et vous observe chaque instant. Si vous pensez que le Slenderman est un personnage issu des jeux Slender ou n'avez jamais entendu parler, ce qui est pire encore, alors que vous l'avez raté votre vie. Vous avez passé à côté de la légende urbaine la plus terrifiante qui soit. Lorsqu'on prend la peine de le chercher, on trouve de nombreuses informations à son sujet sur internet, les photos, des vidéos, des histoires et des rumeurs qui relatent des mystères et apparitions. La naissance d'un mythe, c'est un forum de Something Awful que l'histoire débute en juin 2009. Un concours de retouchage de photos est lancé. L'objectif était d'inturquer de véritables photos et faire apparaître des phénomènes paranormaux, puisque se présentaient des forums dédiés au paranormal comme authentiques. Une gigantesque compétition détox pour débrouiller les liens entre réalité et fiction ne ferait peur de s'amuser. Le 10 juin, un certain Victor Serge poste une photographie suivante qu'il attribue à un photographe anonyme et portablement mort. C'est un groupe d'enfants, mais il les semble troublés. Observez plus, regarde. Remarquez-leur par pressé derrière eux. Un homme est un grand homme qui porte un costume noir et des bras très longs. Dans les messages, il poste deuxième photocopie. Paisable parc de jeu. Peut-être, mais qu'il est cet étrange un grand homme qui tient raide, menaçant dans l'ombre de l'arbre. Qui sont ces tentacules autour de lui? La photo aurait été prise le jour de sa disparition de 14 enfants une semaine plus tard. La bibliothèque où était entreposée la photo brûlée dans un mystérieux incendie. On aurait surnommé l'album de Spider-Man. À partir de publication, ces deux photos sur le forum de témoignages se multiplient. Elle ne provient non plus de seulement un surge, mais d'une autre intéressante qui fait vivre le mythe autour. Les photos permettent souvent le même principe. Monstre d'une situation a priori banale. Souvent les enfants sont insérés la figure de Spider-Man quelque part en arrière-plan, pour rendre la scène incroyable, tout autant d'avoir l'air anthétique. Ce qui rend le monstre si terrifiant et qui fait une véritable légende urbaine. Ce que l'on fait passer pour réel, les photos sont montrées en contexte avec les rapports de police. Et des articles de journaux ont par exemple, par rapport à sa disparition, des compeurs retrouvés DCP, ainsi que la série des pièces à conviction sur l'enlevé d'un enfant lorsque d'un anniversaire surmonné de l'entité, on trouve l'appel à l'aide d'un homme qui nous écrit depuis son domicile. On a été suivi par le Silent Demon. Des documents qui créaient l'identité de Spider-Man tel que l'on connaît à ce jour. Chacun entre eux l'accent d'un d'assez aspect, ce qui agite de son impressionnant taille et de ses tentacules où se sont errants des forêts. On trouve même un ancien code roumain attesté de son existence depuis des siècles. Par la suite, le mythe diffuse largement sur Internet
et les créations de toutes sortes affluent. À chaque fois, les internautes s'approprient publiquement de faux témoignages en brûlant les frontières entre fiction et réalité. Parmi les nombreuses œuvres, une des destinées d'autres de ce que soit par des mises en scène et réussies du Slenderman, ou grâce à sa présentation de grand du prend l'élément simplicité de site web Martin Honnête. Il y a eu un peu considéré du Smith. Marbre, ornait et les art. Les plafonds de l'horreur. Ça fait déjà vu le projet Birtwitch, alors que vous comprendrez instantanément toute terreur un peu inspirée Marbre et Hornet, qui reprend son principe Marbre Hornet. Cette histoire d'Axel, un étudiant au cinéma, se lance dans son premier court-métrage et dans le projet s'apprenant après 2 mois sans explication, ainsi que ses études devraient traumatisées par une propre création paranoïaque. Et ce film chaque jour se clorait chez lui. C'est aussi l'histoire de son ami Jai qui récupère ses vidéos et les visionne pour enquêter avant de publier sur YouTube. Celle-ci, série réelle avec intensité, le transhumanisme Alex, suivi d'observer tous les lieux d'un grand homme en noir, le Slenderman. Avant de devenir insomniaque, pendant quelque temps, vous pouvez visionner le contenu de ces vidéos sur YouTube en suivant ce sortie, ce qui rend Marbre Homme terrifiant. C'est qu'il s'agit d'un film, mais ce qu'est quasi-réalité. Tout n'est vu la caméra d'Alex et assez bien des extraits de tournage maudit, que les vidéos d'Alex se filment chaque jour, dans lesquelles les apparitions de Slenderman jettent au froid glacial. La réalité nue, le paranormal en plus. Ni effets spéciaux, ni musique, rien que ce soit la vie quotidienne comme les potes et des portes qui se ferment. Ceux d'un homme en noir de plus. Pas de suspens, ni de cris, ni de surprise. Au contraire, le Slenderman, glaçant par son silence, elle se soit immobilisée l'ambiance. Elle devient de plus en plus oppressante au fil des découvertes de Jai. Ces existants et par leur présence, même certains ont subi traumatisation et sont été volontairement coupés la voix, inaudible et des images troublées. Et comment si cela ne sait pas, Joy se fait lui aussi en quête de son retournage à filmer des recherches et les poster sur YouTube. Le Slenderman se faisait à de lui attraper vos bras et vos têtes parties tous les fronts de l'horreur. Tentez seulement de vous imaginer à quel point Marbre Hornet a terrifié ce qui est pu. Toutes ces vidéos postées sur YouTube, jour après jour, vivre la quête semble-t-il était réelle, lire sur Twitter chaque jour les dénombreuses de Joy, et bien, Marbre Hornet a été de la source de nombreuses œuvres similaires. Toutes poursuivent le même objectif, rendre le Slenderman encore plus réel et que une photographie indique toujours davantage les spectateurs les plus terrifiants et encore, elles permettent la forme de séries sur YouTube comme Thriller et Code Zapping, mais aussi le blog où sont narrées des enquêtes de jour le jour comme Jude Watford, certains comme Eveniad Hybrid, vaut bien plus les mélanges que la guerre entre créer des véritables altercations en utilisant à la fois Twitter et un blog.